Bonjour à tous. Donc une vidéo pour vous parler des tauliers de la dissidence et donc de leur dernière vidéo, à savoir Sora les Dieudonné, leur vidéo de 6 minutes là. Donc ouais, je vais faire une petite aparté avant en fait, c'est pas une réponse, c'est plus une clarification à Ange 4353 et au même c'était à peu près la même chose, et aux commentaires de Doré. Par rapport à la vidéo sur religion et raison, vous deux en fait, que ce soit Ange ou Doré, vous reconnaissez que vous avez une certaine spiritualité. Que ce soit la réincarnation, le karma, il y a quelque chose qui fait que vous croyez quand même à un petit au-delà, une petite main invisible. Et donc le raisonnement de Sœur Teresa ne vous concerne pas. Et donc ouais, je suis assez d'accord. Après, moi je parle vraiment des personnes qui sont vraiment dans... Bah, c'est peut-être pas l'athéisme, hein, j'ai peut-être mal choisi le mot, ils sont peut-être pas athées, mais qui ne croient vraiment pas en Dieu, quoi. En Dieu et en rien du tout, quoi. Des personnes du mouvement Vérien, pour qui il n'y a vraiment que cette vie matérielle, sans invisible. Même une personne qui n'a pas de religion, mais qui a une spiritualité, je peux la comprendre, quoi, en fait. Donc voilà, c'était une petite précision. Par rapport aux vidéos précédentes, j'ai pas le temps en ce moment trop de faire de vidéos, donc je reprendrai les échanges avec Ange 4353 un petit peu plus tard. Et donc ouais, pour revenir à la vidéo de 6:30 je crois. Après ouais, dans cette vidéo en fait je vais prendre un regard syndicaliste, on va dire. Voir, parce que je ne comprends pas non plus, hein, de même que je comprends pas les personnes qui ne croient en rien et qui font du bien. Je comprends pas les personnes qui regardent les vidéos de Soral et Dieudonné sans avoir un minimum, un petit peu de savoir syndical, d'expérience syndicale. Personnellement, avec cette petite expérience syndicale, j'apprécie énormément leurs vidéos. C'est un condensé d'un taulier, d'un patron, quoi. Donc ça va être le point de vue de cette vidéo, il n'y aura pas d'hypothèse farfelue. Déjà ce qui est impressionnant, c'est le placement de produit. En 6 minutes 30, les deux réussissent à placer leur com, hein. Il y en a un qui fait la pub pour sa librairie, et l'autre qui fait la pub pour sa tournée. Donc ouais, vraiment pas mal, quoi. Ce sont des bons patrons, ils pensent toujours, quoi qu'il arrive, à faire du chiffre, hein. Donc impressionnant. Après, en tant que patron, en fait, il vous dira toujours que le verre est à moitié vide. Donc en général, ouais, la phrase bateau, que peut-être que vous connaissez, la plupart des gens connaissent, du patron, c'est le chiffre d'affaires a baissé. Donc là, tu prends les chiffres et tu dis, ah, mais vous faites un abus de langage, monsieur le patron, la croissance ralentit, mais la croissance est toujours là, et certes, ça augmente moins vite, mais ça augmente, hein. Donc, faut partager les richesses, hein. Mais les richesses créées, c'est une façon toujours du patron de faire dans la pleurniche, on va dire, quoi. Parce que ouais, c'est aussi ça en fait, hein. Donc l'un c'est sur les tribunaux, il a gagné, mais bon, tribunal, il dit qu'il a gagné, mais c'est il lui en reste encore pas mal et tout, c'est toujours dans la petite pleurniche, quoi, le verre à moitié vide. Et l'autre c'est sur ah oui, la menace de sa tournée, quoi. Donc toujours être dans le verre à moitié vide, hein. Il y a toujours un petit risque, il y a un petit quelque chose. Et, bah, ça se regroupe, vous allez me dire, hein, c'est sur les mêmes choses, mais ils ont que 6 minutes 30. C'est là où est tout de la beauté de cette vidéo, quoi. Tu te dis, ouais, quand même, en 6 minutes 30, ils réussissent à faire les deux, quoi. Après, dans la forme aussi, quelque chose qui est vraiment pas mal, je trouve, hein, c'est l'image, en fait. L'image de cette vidéo il compte le magot, en fait. Il compte le magot.
Le store fermé, le rideau ou le store, la petite lumière de bureau, tu vois, t'imagines bien le patron le soir venu, une fois que les clients sont partis, les salariés sont partis, tu vois, compter sa petite monnaie, ses petits billets, et il donne cette image-là en fait, donc c'est vraiment pas mal, hein, c'est bien fait. Moi j'ai apprécié. Après il compte le magot aussi parce que il regarde c'est les logos, les 300 logos. On leur a envoyé 300 logos. Et donc tout ça, ces 300 logos, ce sont des coûts en moins. Parce que faut se renseigner un petit peu sur le coût que prendrait une agence de communication sur la création d'un logo. Parce que bon, ça coûte très très cher, hein, la création d'un logo. Et là, ils en ont reçu 300 gratuitement, quoi. Donc là, ce sont des dons en nature, j'avais dit dans une précédente vidéo, et donc ce sont quand même des dons, c'est quand même de l'argent, c'est imagé, hein, ils sont dans la métaphore, tu vois, avec le rideau fermé, la petite lumière de bureau, mais ils comptent comme ça. Donc ouais, vraiment, vraiment pas mal cette vidéo. Après ouais, là c'est vraiment l'expérience syndicale, une expérience personnelle syndicale qui m'a marqué. Ouais, je vais vous la partager, comme ça vous allez bien comprendre le truc en fait. Donc on est en réunion syndicale avec le patron, donc il y a plusieurs syndicats autour de la table, tu as le patron avec sa secrétaire, son DRH, et ceci et cela, et les syndicats font valoir qu'il y a un problème sur le droit du travail. Donc en général, le patron, il y a plusieurs choses dans sa manche, donc la première chose c'est qu'il va te demander, ouais mettez-le nous par écrit, faites-nous un écrit, parce que là, on est pris au dépourvu, on ne sait pas trop. Donc là, tu dis, bah écoutez, tenez, voilà, c'est déjà écrit. Voilà ce que dit la convention collective, on va dire. Tiens. Donc là, le patron, deuxième chose, c'est que une fois qu'il voit que tu as déjà préparé l'écrit, il va toujours faire référence à un autre texte de loi. Donc il va te répondre, ouais, non, mais c'est la convention collective, c'est bien, mais là, c'est le code du travail qui s'applique. Il n'y a pas de problème, on a aussi le code du travail. Donc là, il insiste un petit peu, non, mais bon, c'est la jurisprudence. Depuis le Code du travail, il y a eu une jurisprudence qui est passée. Donc, voilà, pas de problème, on a toujours des petits écrits, une autre jurisprudence. Donc là, le patron, il est un petit peu dos au mur, quoi. Et donc, ouais, personnellement, ça, je l'ai vécu. Et donc, le patron, les mains l'un sur l'autre, tranquille, il te répond, nous sommes prêts à faire évoluer la jurisprudence. Il y a toujours quelqu'un dans la salle qui te regarde et qui te dit oh, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire. Donc si vous aussi vous vous demandez ce qu'il a voulu dire, c'est que il vient de reconnaître que vous avez raison, que le droit est contre lui, mais que si tu veux ton droit, il va falloir que tu ailles voir ailleurs pour l'avoir. Donc au tribunal d'instance, au prud'homme ou quoi que ce soit. Donc poliment, tranquillement, il vient de t'envoyer balader, et tout ça au premier degré. Moi quand ça m'est arrivé, j'ai dit waouh, chapeau, là le patron, c'est le patron, quoi. Il a suivi une école, c'est pas possible autrement, quoi. Il a pas bougé un sourcil, pas une goutte de sueur ou quoi que ce soit, il t'envoie balader. Toujours dans la bienséance de négociation. Cette petite expérience personnelle, pour parler donc de cette vidéo de 6 minutes 30, c'est qu'à un moment donné dans cette vidéo, ils sont au premier degré, enfin c'est Dieudo qui est au premier degré, et là je me dis waouh, quand même quoi, le gars droit dans ses bottes, il n'y a pas un sourcil qui bouge, pas une goutte de sueur. Pouh. Ils sont en train de compter le magot en fait, et c'est Soral qui dit ouais il y aura quand même une petite récompense, une petite nougatine, un chocolat, quelque chose pour la personne qui a fait le logo qu'on va retenir. Et Dieudo, premier degré, très bien, droit dans ses bottes, les mains sur l'autre, ouais, il aura une carotte. Alors là, moi je me dis bravo, bravo. Parce que la quenelle c'est pas assez. Et en même temps, donc vu que c'est pas assez, c'est trop. Donc Quenelle, dans le contexte, ça aurait pas été tip top. Alors que là, il dit carrément, ouais, à celui qui aura gagné le droit de prendre le logo, il aura une carotte. J'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Je me suis dit, waouh, ce sont les tauliers de la dissidence quand même, ces deux-là. Donc voilà, une petite vidéo sans hypothèse farfelue, c'était vraiment pour vous partager mes impressions sur cette vidéo qui, qui vaut son pesant de cacahuètes. Puis en parlant de cacahuètes, ouais, si tu payes les gens avec des cacahuètes, attends-toi à avoir des singes devant toi.
Donc c'était aussi une petite phrase pour ceux qui s'étonnent en fait du niveau de la dissidence et ceci et cela. Bah, les mecs, à force d'être payés avec des carottes ou des cacahuètes, c'est sûr que bonne continuation à vous.